Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Et là, je viens toujours par rapport au vlog, mon voyage en Israël, pour te partager ce que j'ai vécu là-bas. Et là, nous sommes le 5e jour. Le 5e jour, c'est le 2 juin 2023. Nous étions sur les hauteurs des Golan. Golan, c'est un endroit où il y a beaucoup de montagnes. Et nous avons commencé, nous avons visité Césarée de Philippe. Jésus y a été aussi. Ce n'est pas c'est à 40 km du lac de Génézareth, qui est aussi qu'on appelle communément le lac de Tibérias. Imagine, Jésus a marché 40 km. Quand tu es dans la voiture, dans les bus, après tu te demandes que mais Jésus a fait tout ce chemin juste pour aller rencontrer des personnes, prier pour eux, prêcher l'évangile. Aujourd'hui, nous sommes seulement confortables dans notre confort, que c'est difficile même de sortir même dans la rue pour prêcher l'évangile, quoi. Puisse Dieu avoir vraiment pitié de nous. Donc, Césarée de Philippe, on va lire ça dans Matthieu 16, verset 13 à 18. C'est ce lieu où Pierre a dit à Jésus que tu es le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. Donc, 40 km Jésus a marché. C'est pas petit, hein. Et après, nous sommes allés aux montagnes de Bental. C'est juste la plus grande montagne d'Israël dont on a juste aussi visité, quoi. On a juste visité aussi le coin. Après, nous sommes allés à Kibbutz Afik. Il n'y aura peut-être pas toutes les vidéos par rapport, mais on est passé par là, on a visité ces lieux. Par rapport à ce lieu exactement, il n'y aura pas de vidéo parce que ce n'est pas permis. C'est où nous avons pris les photos avec les gens de l'armée. C'est là où il y a eu la guerre des 6 jours. Aujourd'hui, on a toujours l'impression que le pays est dans la guerre parce que les jeunes que nous avons rencontrés là-bas nous ont dit qu'après l'école, donc après le lycée, c'est obligatoire que tu passes un an, 18 mois. Ça, c'est 18 mois qu'ils nous ont dit obligatoire à servir dans l'armée. C'est beaucoup de temps quand même. C'est minimum 18 mois. Peut-être je me trompe, peut-être c'était même plus. Et nous sommes aussi allés à un endroit qu'on appelle Hippos Souzita. C'est un endroit aussi pas très loin de Génézareth. C'est parmi les lieux où quand Jésus a délivré ce monsieur qui se découpait avec des pierres, qui était possédé par l'esprit de légion. Quand il a délivré, il lui a dit, il allait dans la Décapole. La Bible dit qu'il va aller dans la Décapole pour prêcher l'évangile. Donc, Hippos fait partie de ces villes-là. Il fait partie de des villes de la Décapolis. Et on lit ça dans Marc 7, verset 31 à 37, Matthieu 4, verset 25, Matthieu 5, verset 14. Ce jour-là, nous n'avons pas eu beaucoup à faire. Imagine, on devait voyager 40 km et des kilomètres et des kilomètres. Donc, c'est ce qu'on a fait ce jour-là. Que le Seigneur te bénisse. Merci de suivre les vidéos jusqu'à la fin. Et partage aussi. Merci. Shalom. Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous sommes à notre 5e jour de notre tournée en Israël. Devinez où nous sommes. Nous sommes à la zone de Césarée, Philippe de Césarée. On connaît Philippe, c'était un des fils d'Hérode, celui qui n'a pas hérité. Et quand son père a divisé le royaume en plus, il a donné une partie. Et moi, je crois que c'est celui-là que Jean-Baptiste a reproché à son frère Hérode d'avoir pris sa femme. Parce que la Bible a dit qu'il avait pris la femme de son fils, de son frère Philippe. Donc nous sommes dans ces lieux-là. Nous sommes allés à l'intérieur. Tout à l'heure, je vais un peu prendre une vidéo de l'extérieur. Il y a une montagne un peu devant là, qui est une montagne un peu bizarre. Et on nous a expliqué que beaucoup d'idolâtries se faisaient à ce lieu-là. Et c'est aussi un lieu frontalier. Et je ne savais pas que l'Israël était frontalier à autant de pays. C'est frontalier à Libanon, à la Syrie, à la Jordanie. Donc hier, au Jourdain où on baptisait. C'est aussi frontalier à la Palestine. Je n'avais pas toutes ces informations quand je venais. Je ne sais pas, peut-être que vous êtes bien plus cultivé que moi. Parlant de l'Israël. Donc c'est ça, c'est la première vidéo de ce jour. La première vidéo que j'ai fait aujourd'hui. Nous sommes le 2 juin 2023. J'ai l'air un peu fatiguée, c'est vrai. Cette nuit, nous avons dormi dans un camping, dans une tente, donc dans un camping. Dans un camping, c'est un endroit montagneux et beaucoup d'arbres. C'était ma première fois, j'ai jamais dormi dans un camping, j'ai jamais dormi dans une tente, jamais. C'était vraiment la première fois de dormir comme ça dans la nature, dans un camping. C'était la première fois, c'était pas aussi évident, on s'est couché aussi tard et très tôt le matin, il fallait être debout. En fait, pour ceux qui doivent passer le temps un peu avec le Seigneur. Donc, c'était pas une nuit très reposante. Je crois que demain, mon visage sera plus fraîche.
Ok les amis, à tout à l'heure. Alors les amis, là on est toujours à Césarée de Philippe. Hein. Comme tantôt dit, Philippe c'est le fils d'Hérode, le fils d'Hérode, parce que Hérode c'était le titre qu'on portait quand on devenait roi. Le frère de ce Hérode qui a fait tomber la tête de Jean-Baptiste, c'est lui qui avait épousé la femme de Philippe. Parce que Jean-Baptiste disait, il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère. Nous allons faire une petite randonnée dans le coin. On s'est aujourd'hui une forêt, ça a été aussi une zone de conflit pendant beaucoup d'années avec les pays voisins. Et les années après, l'Israël a pu avoir la victoire. Alors pour ceux qui parlent allemand, il y a, je vais peut-être mettre des vidéos qui expliquent à chaque station ce que notre guide a dit. Mais comme nous venons de l'Allemagne et que la plupart parlent allemand, c'est pas une tournée en français ou en anglais, mais c'est une tournée où le guide parle allemand, sa langue conveniente, qui excite tout le monde, quoi. Donc nous sommes en train de marcher dans la forêt. C'est les gens de mon équipe. Nous sommes plus de 30 personnes, je crois 36 ou 37 par là. Oui, nous sommes un tel nombre. Non, c'est bien. Ok, je vais mettre pause. Si on voit quelque chose d'intéressant, je vais vous montrer. Pas regarder mon visage fatigué ici. Hein. Comme j'ai dit, on a dormi aujourd'hui dans un camping. C'est la première fois que je campe. C'est mon visage, je suis un peu fatigué. Donc mon corps est un peu fatigué. C'est pas fatigué, c'est un esprit qui est. Mon corps est un peu fatigué. Et c'est pourquoi j'ai une telle mine ce matin. Et en plus, j'ai oublié mes boucles d'oreilles. Et mais que ça après. Ok les amis, je vais mettre pause là. Et si on voit quelque chose d'intéressant, que je pense que tu peux apprendre de cette zone, je vais filmer. Comme ça, tu vas profiter de ce 5e jour de visite en Israël. Comment c'est tellement... Il y a eu des endroits où j'ai eu beaucoup de rencontres divines, des encounters, on va dire en allemand, en anglais, où je n'ai même pas pu prendre de vidéos. C'était vraiment magnifique. Je bénis le Seigneur pour le privilège que j'ai d'être ici. Et à plus. Quelque chose d'intéressant, ou bien, regardez un peu ce qui est là. On est toujours à Césarée, à notre petite randonnée. C'est très beau, hein. Les deux côtés, mais l'eau qui vient est tellement magnifique. On est toujours à notre petite randonnée, les amis. C'est ça, les amis. Ça, c'est Catherine. Regardez cet arbre-là. On est toujours assis. On est toujours à Césarée, fille de Philippe. Et là, on arrive ici à un petit truc, comme une petite tente antique. Regardez les amis. On a beaucoup d'arbres fruitiers aussi dans le coin. Hein. Beaucoup d'arbres fruitiers. Et très bons. Moi quand je le versais, la parole de Dieu dit que à celui qui joue électrique station. Quand la parole de Dieu dit qu'il va nous conduire dans un pays où coule le lait et le miel. Mes amis, dans ce pays coule le lait et le miel. Ils ont beaucoup d'arbres fruitiers. Ça, c'est la figue. C'est un figuier. Et très sucré. Tu suces l'orange et tu dis, les fruits là, c'est sucré. Et vous dites que c'est sucré. Il y a les petits coups d'eau partout là. On est toujours à Césarée de Philippe. Et c'est ça les amis. Qui est content d'être ici avec moi. Regardez. Regardez, 5e jour en Israël, Césarée de Philippe. Plein, voilà un figuier. Vous voyez les fruits? Vous voyez les fruits, les amis? C'est ça, les amis. C'est ça. On continue notre marche. On continue, les amis. Ben là, c'est toujours des petites tentes. C'est toujours petit. Ok, si vous voyez quelque chose d'intéressant, je vais vous montrer. Là. On est arrivé à un four de mil. Regardez, four de mil hein, de l'époque. Nous, on va voir ça. Das Rad dreht sich, der Stein oben dreht sich auch. Und hier schüttet man den Weizen rein und dann füllt man das Mehl in Mehlsäcke. So hat man ja auch bis vor nicht langer Zeit hat man so Mehl gemacht. Und wir werden noch an 2 solchen Stationen vorbeilaufen.
Aber wir haben keine Pause, nur am Wasserfall haben wir Pause, damit wir keine Est-ce que un four à 1000, mes amis, c'est un four à 1000 de l'époque. On peut voir le four à 1000, les amis. Elle est en train de faire le nid comme à l'époque. Vous voyez, elle fait la pâte comme à l'époque. Ah, c'est bon, non? Out of my belly, the flow rivers of living water. Les d'Agrippa dans le livre des Actes. Hein, les amis, qui se souvient? On est toujours à Philippe de Césarée. Césarée de Philippe. Hein? Toujours à Césarée de Philippe. On a vu le palais de Césarée. Donc ça part dans d'autres directions. Malheureusement, notre guide ne nous amène pas là-bas. Hein? On prend une autre direction des sources du parc. Ok les amis, nous sommes toujours à Césarée de Philippe. Shalom. À plus, si vous voyez quelque chose d'intéressant. Ce 5e jour à Césarée de Philippe. Je vais vous montrer. Les amis, après une longue marche, nous sommes arrivés aux chutes d'eau. Aux chutes d'eau, nous sommes toujours à Césarée de Philippe. Nous sommes à Césarée de Philippe. On est en chute d'eau. Nous sommes aux chutes d'eau. Nous sommes aux chutes d'eau. Ah ben c'est beau, hein. On voit plusieurs coups d'eau qui se jettent dans ce coup d'eau. Ouais. On est à la frontière entre Israël et le Libanon. On sait qu'il y a une guerre, le mur derrière nous. Le mur derrière ce mur, c'est le Libanon. Et où nous sommes présentement, c'est l'Israël. Là, vous connaissez l'histoire du fou de Gadara, le monsieur qui, avec une légion de démons, quand vous voyez au fond là, c'est comme ça l'eau que Jésus avait traversée pour venir de ce côté. Il a rencontré cet homme qui l'a délivré. D'après ce que nous a expliqué, de ce côté, étaient ceux qui étaient des païens, on connaît les Samaritains, ceux-là qui n'étaient pas juifs, quoi. Et Jésus est venu quand il a délivré cet homme, puisqu'il y a des tombes vraiment à cet endroit. On nous explique qu'à l'époque, ces païens-là, avec un endroit où ils enterraient les gens, et c'est où Jésus rencontre cet homme qui va le délivrer. Et cet endroit est appelé la Décapo. La Décapo. Donc c'est 10 villes-là que la Bible dit, quand il va dire qu'il est délivré et il veut suivre Jésus, Jésus va dire que non, on va plutôt dire, raconte à ta famille comment Dieu a eu pitié de toi. Et il va donc aller prêcher l'évangile. Après Jésus va revenir, dans un autre passage de la Bible, moi Jésus revient et il va guérir un sourd et plusieurs autres personnes vont même vouloir le toucher pour être guéri. En fait, il va guérir beaucoup d'autres personnes. La vidéo ne peut pas être longue parce qu'il fait vraiment chaud, on a plus de 40 degrés. Donc c'est ça quoi. Demain, en tout cas, on sera là-bas par la grâce de Dieu si les températures sont bonnes. Aujourd'hui, il fait vraiment chaud. On a plus de 40 degrés là ici. C'est très chaud. Ok, les amis, on est toujours à notre 5e jour de notre tour à Israël. C'est ça. Ok, on continue plus tard. Bye bye. Les amis, devinez où nous sommes. Nous sommes toujours au 5e jour de notre tour en Israël. Et là, nous sommes au lac de Galilée. Tellement de fois dans la parole de Dieu, on parle du lac de Galilée. Tellement de fois. C'est où Jésus a rencontré Pierre, Jacques, Jean. On connaissait où ils étaient en train de faire le business de pêcheurs sur le lac de Galilée. Donc ça c'est le lac de Galilée. Ah, c'est le lac de Galilée. Imaginez-vous Jésus descendant ici. Et les bateaux sont là-bas, ou bien les pirogues. Et il entre dans la pirogue pour traverser, pour aller dans telle direction ou dans l'autre direction. Donc, ah, c'est le lac de Galilée. Donc nous sommes ici comme ça à Galilée. Jésus c'est vraiment devenu un centre plus moderne. En fait, les gens viennent ici nager et tout. Donc, on a décidé de venir encore. Donc, on a notre dernière station de ce jour.
Donc après la montagne de Gadaré, on connaît le fou, quand la Bible va le nommer, celui dont une légion de démons est sortie de lui. Donc Jésus a pris la pirogue ici pour aller à Gadaré. Et c'est là qu'il a rencontré cet homme. Il a pris la pirogue ici, il est allé dans cette direction. C'est comme ça. Donc, ça. Exactement. Donc, on est à Galilée, au lac de Galilée, les amis. Bon, à demain, le 6e jour. C'est le 6e jour, oui. Demain, c'est le 2. Notre tournée finit le 5. Donc, on fait le 5, nous rentrons. On est arrivé le 28 mai. On est le 6e. Demain, c'est le 6e jour. C'est le dernier point du 5e jour. Ok, shalom, shalom.